Alors, bonjour les amis. Ce matin, je viens encore. Je vous souhaite la bienvenue et je voudrais à nouveau vous poser une question de comment nous recevons la parole de Jésus. Comment nous la recevons, comment nous écoutons, comment nous l'écoutons de telle sorte que cette parole puisse porter des fruits dans notre vie. Alors, nous allons voir dans notre méditation de ce matin, comment Jésus considérait les gens qui écoutaient sa parole et comment nous, à notre tour, nous pouvons en tirer des leçons pour pouvoir le transposer dans notre vie de telle sorte qu'elle puisse porter des fruits dans notre vie. Je suis Adélaïde, je suis coach, formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la construction de leur vie de famille, leur vie de couple et aussi je les aide à bâtir leur entreprise. Je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ce matin, encore pour ce temps que tu m'accordes pour apporter ta parole. Je te laisse la place, Saint-Esprit, pour que tu puisses nous canaliser, pour que tu puisses nous guider, pour que tu puisses nous conduire. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Ouvre nos yeux spirituels. Enlève tout ce qui viendrait pour nous bloquer et nous empêcher d'écouter et de laisser cette parole porter des fruits dans nos vies. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 4. Jésus nous parle de la parabole du semeur, de quelqu'un qui est allé pour semer. Il utilise ici l'exemple de quelqu'un, d'un paysan, d'un agriculteur qui a déjà préparé son champ et qui va lancer les graines. Dit une grande foule ayant afflué de chaque ville, Jésus, dans chaque ville et s'étant rassemblés autour de lui, Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles, pendant qu'il répandait sa semence. Des graines tombèrent au bord du chemin et furent piétinées par les passants. Il compare à sa parole à des graines. Et puis il dit, la première catégorie de personnes, les graines sont tombées sur le bord du chemin. Donc, ils furent piétinés tout de suite par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. C'est fini. D'autres tombèrent sur les pierres. À peine ils eurent germé et les plantes séchèrent parce qu'elles n'étaient pas assez profondes. Là où ils sont tombés, ce n'est pas profond pour qu'elles puissent le garder. D'autres graines tombaient au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque graine en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Donc, il compare vraiment à cette parole à des graines. Il y a 4 catégories de personnes, de graines, et de lieux où la graine va tomber. La graine, c'est la parole. Parce que ses disciples vont s'approcher de lui pour lui demander ce que ça signifie. Mais c'est très parlant. Parce que déjà, le fait de donner les différentes catégories, comment on écoute la parole, comment on reçoit cette parole. Parce que si on la reçoit, même si on la reçoit dans la bonne terre, mais par la suite, qu'on amène d'autres choses pour le mélanger, ces autres choses-là vont faire en sorte que cette parole qu'on reçoit est complètement étouffée. Et en cela, l'ennemi est très fort. Et il sait que cette parole-là, si il la laisse passer,
s'il la laisse en nous, s'il nous laisse le temps de nous reposer pour qu'elle puisse porter des fruits, ça va porter des fruits. On a vu combien ça donne. Mais dès que ça vient, si sur le champ, il n'arrive pas, il va attendre de susciter une autre situation. Et de sorte que toute notre attention sera attirée par cette situation qui est en face de nous et nous oublions la parole pour lui donner de la place pour qu'elle puisse pousser. La première catégorie est déjà tombée sur la terre, enfin, sur le chemin. Et n'est plus comptée. Cette parole-là qui est tombée sur le chemin n'est plus comptée du tout parce qu'il sait que les oiseaux vont venir tout de suite. On va voir, je ne vais pas faire le commentaire avant d'avoir lu la deuxième partie où Jésus a donné l'explication de cette parabole. Mais nous, aujourd'hui, ça nous interpelle de comment on reçoit, comment on écoute. Est-ce que c'est une écoute active? Est-ce que c'est une écoute profonde? Est-ce que même quand nous écoutons profondément et que cette parole-là rentre au fond de nous, nous la laissons porter du fruit? Ou au moment où on s'apprête à nous mettre à l'action, il y a quelque chose qui va surgir de là-bas et on dit, ah non, on se concentre sur cette chose qui surgit et on oublie la parole. Avant de revenir, le sens qu'on avait reçu est déjà dilué dans notre sens, dans notre compréhension et puis c'est bon, on ne peut plus l'utiliser comme on devait l'utiliser. Les disciples lui demandèrent, que signifie cette parabole? Il leur dit, vous avez reçu le privilège de comprendre les secrets du royaume de Dieu. Il y a des secrets. Et ces secrets sont seulement révélés à ceux qui se concentrent réellement sur lui et non pas sur eux. À vous, ces secrets ont été gardés pour vous, même pas pour les autres. Qui se laissent disperser, qui se laissent accaparer par autre chose. Parce que l'ennemi sait, si je laisse ces personnes-là, ils vont entendre. Donc, tu as entendu quelque chose et tu es sur le point de vouloir t'approcher de la personne pour écouter plus et comprendre cette parole. Mais l'ennemi dit, ah, si je laisse cette personne-là assister à cette conférence ou écouter cette parole profondément, elle va comprendre tout le sens, elle va l'utiliser dans sa vie et elle va porter du fruit. Alors, non, je ne vais pas la laisser comprendre ce secret. Je vais la noyer dans beaucoup de travail comme ça. Elle n'a pas le temps d'écouter ce qu'elle devait écouter pour accomplir sa mission. Il est donné le privilège d'écouter, de connaître les mystères du royaume. Mais les autres, ces choses sont en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Tu peux parler jusqu'à demain, mais leurs oreilles, c'est comme si l'ennemi les a bouchées. Des fois, il vous arrive d'écouter une personne ou de lire un passage. Tu le lis plusieurs fois et c'est comme si quand tu lis, tu te dis, ah, comme si tu ne l'avais pas lu, comme si tu l'avais sauté. Pendant que tu es en train de lire, ton intelligence est carrément aveuglée et tu penses à autre chose. Ton esprit est ailleurs. Moi, ça m'arrive. Je dis, mais je ne viens pas de lire ce passage-là. Si, reviens dessus. Jusqu'à ce que tu saches que le sens est rentré avant de passer. Parce que si tu passes, parce qu'il y a quelque chose que tu devais connaître, que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses. Alors, voici le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et le champ, c'est nous, sur lequel il va semer cette parole. Et le semeur, c'est Jésus qui annonce la parole, ou les envoyés de Dieu qui annoncent la parole de Dieu. La semence, c'est la parole. Au bord du chemin, ce sont des personnes qui écoutent. Nous qui écoutons la parole. Le diable est là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, c'est la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de ça, mais c'est une réalité. Comment expliquez-vous que pendant que tu es en train d'écouter quelque chose d'intéressant, tu dis, waouh, cette parole
va m'aider à réaliser ce que j'étais en train de programmer depuis longtemps et que je ne savais pas par où passer. Et puis d'un coup, c'est comme si tu es intéressé par autre chose, tu es en train de réfléchir à ce que la voisine t'a dit hier ou à ce que le mari t'a dit hier ou ce que tu vas préparer pour ce soir. Et tu oublies cette parole. Il est là. Il vient, il dit, ah, je cache son intelligence. Je vais ramener son intelligence ailleurs. Comme ça, elle ne va plus se concentrer sur cette parole. Parce que si elle s'y concentre, c'est fini. Elle va le réaliser. Et mon but, c'est d'empêcher à cette parole de se réaliser. Comme il l'a fait pour Jésus. Comme il l'a fait dans le jardin de Gethsémane. Adam et Ève, là, qui étaient en train de se réjouir, il arrive, il dit, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit ça? Ah, ils mettent leur intelligence en confusion, ils ne comprennent plus. Ils ne permettent pas, c'est vrai, on entend la parole, mais la parole s'arrête ici. Il ne permet pas à la parole de rentrer dans notre subconscient, dans notre cœur, parce qu'il sait que dès que la parole passe d'ici et arrive ici, il ne peut plus le toucher. Cette parole va commencer à germer. Donc nous, en sachant ça, nous devons être plus focalisés, plus intentionnels, pour que quand nous écoutons une parole, quel que soit de là où il vient, on la prend et on va devant lui et dit, ah, cette parole-là. Parce que si tu ne vas pas, si tu ne le considères pas, cette parole s'annule par la suite. Le diable, il est là, il écoute, il regarde. Ah, lui là, il n'est pas là, il n'est pas concentré en train d'écouter ce qui est en train d'être dit. Donc, je vais m'occuper de l'autre là-bas. Je sais qu'il est en train d'écouter, je vais la disperser. Donc, il arrive, dit, ah, tu as oublié hier, tu n'avais pas fini ça. Alors, toute ta concentration revient à ce travail que tu devais faire hier et tu te concentres sur ce travail pendant que cette parole passe. Quand elle sera passée, tu reviens, ah, c'est déjà passé. C'est de ça qu'il s'agit. La parole ne germe pas en toi. La parole n'arrive pas dans ton cœur pour pousser. Elle est déjà éliminée avant même. Alors, il vient sur l'autre, il dit, sur les pierres, la parole tombe sur une pierre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais comme ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. L'épreuve, ça fait partie. C'est vraiment, tu as un ministère, tu as une mission à accomplir. Sache que la seule chose qui te permettra, c'est de passer par cette étape d'épreuve pour pouvoir y arriver. Il y a une chose d'accepter Jésus, de bénéficier de tout ce qu'il nous apporte. Mais il y a l'autre qui est de pouvoir réellement traverser ce qui se met sur ton passage pour pouvoir atteindre. Et ça, tu vas devoir affronter ça. Ne pense pas toujours que l'épreuve, c'est quelqu'un qui l'a amené. Pour te faire du mal. Non, c'est pour te donner plus de force pour que tu puisses arriver jusqu'au bout. Parce que si tu te laisses arrêter, tu ressembles à celui-là qui laisse les épreuves l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce qu'il avait décidé de faire. Puis ça s'arrête là. Donc, il faut recommencer une autre fois, un autre passage où tu dois écouter et l'épreuve t'attend. À chaque fois, tant que tu n'auras pas traversé cette épreuve et que tu n'auras pas montré cette ferme détermination que tu as reçue, la puissance de Dieu, Jésus a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Et rien ne pourra vous résister. Quand il vient, je dis, viens me trouver là. J'ai reçu l'autorité et tu traverses cette épreuve avec force. Et tu arrives de l'autre côté. Tu ne te focalises pas. Oui, tu vas amener une personne qui va dire, ah, elle a fait ça. Maintenant, toi, au lieu de te concentrer sur ce que tu dois faire, tu te concentres sur cette parole-là que l'ennemi est allé chercher pour que la personne le dise dans ta tête et il perturbe tout ce que tu dois faire. C'est fini. Non.
Tu as ton identité, celle que Dieu t'a donnée. Ce que l'autre a dit, c'était juste pour te disperser. C'est ça les épreuves. Et le jour que tu vas le traverser, tu vas arriver au troisième niveau. C'est des paliers d'écoute et de mise en application. Si tu échoues au premier palier, ben, tu restes là encore. À chaque fois que tu dois recevoir, il arrive et la parole tombe sur le chemin. Il est écrasé. Et tu restes là. Jusqu'au niveau où tu vas arriver au deuxième palier. Tu écoutes bien, tu dis, cette fois-ci, j'écoute la parole, je prie et je demande à ce que Dieu me préserve pour que je puisse écouter. Et tu écoutes. Il t'attend au deuxième palier, cette fois-ci, les épreuves. Pendant que tu es en train d'écouter, tu es content. Et il t'attend. Il vient, il apporte une autre parole qui va, bam, sur toi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Continue. Parce que si tu t'arrêtes, il faudra reprendre la même épreuve jusqu'à ce que tu aies la victoire sur cette épreuve. Et tu passes au troisième niveau. Ah, elle est arrivée au troisième niveau. Il y a un autre niveau de test. Je vais l'attendre là-bas. Elle est en train d'écouter la parole. La semence est tombée au milieu des ronces. Plein de difficultés, des épreuves que tu dis, mais ça vient d'où tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pourquoi c'est moi? Ah ouais, c'est toi parce que tu as une mission à accomplir. Rappelle-toi, dans le jardin de Gethsemane, enfin, dans le jardin, oui, d'Éden, où il a trouvé Adam et Ève. Pareil, quand Jésus est sorti, c'est la même chose. Hein? Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, il vient, il vient le trouver dans le désert. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Il reprend le même processus. Et avec toi aussi, il reprend le même processus. Ne dis pas, c'est quelqu'un qui m'a fait. Concentre-toi sur cette parole jusqu'à ce que tu dépasses. Une fois que tu vas dépasser, tu sauras, ah, c'était juste une épreuve. Parce que si tu n'as rien fait, si tu es juste en train de te concentrer sur ce ministère, si tu es juste en train de te concentrer sur cette mission, dis-moi pourquoi quelqu'un viendra te faire quelque chose. Non, Dieu est avec toi. Mais toi, ton droit ici, ton devoir, c'est de te concentrer. La semence est tombée sur des ronces. Beaucoup de difficultés qui sont là. Et qui t'englobent. Tu as l'impression d'être noyé, de ne plus rien entendre. Va jusqu'au bout. Continue à prier. Bats-toi jusqu'au bout. Pour sortir de cette épreuve. Parce que sinon tu restes là longtemps. Et c'est ce qu'on appelle le désert. Tu restes longtemps dans cette épreuve. Alors, tu te bats, tu t'affrontes. Et après, tu réussis. Une fois que tu réussis à cette étape, il dit, ah, je vais partir et je reviendrai pour une autre occasion favorable. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Comme il n'a pas pu avoir le dessus sur lui, il dit, je pars, je reviendrai à une autre étape, au moment favorable, où il sera vraiment dispersé, je reviendrai. Mais lui, il était concentré, il savait sa mission. Il ne dépendait pas de lui, il dépend de celui qui l'a envoyé, qui lui a donné cette mission. Et nous aussi, nous devons faire cela. Alors, nous sommes passés à la troisième étape. Nous arrivons enfin à la troisième niveau. Pour la troisième, il dit, la semence est tombée au milieu des ronces, qui représentent ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par le souci, les richesses et les plaisirs de la vie, en sorte qu'il ne donne aucun fruit. Au moment où la semence doit porter des fruits, il amène plein de trucs, et toi, de difficultés, de chaos, de cela. Et toi, tu te concentres, au lieu de te concentrer sur la parole, tu te concentres sur ce qui te manque. Alors que ce qui te manque se trouve dans cette parole-là. Enfin, la semence est tombée dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi, elle porte beaucoup de fruits. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits.
la parole, ceux qui ont persévéré, tu passes au premier niveau, l'épreuve 1, tu arrives au deuxième, tu te bats, tu te dis, ah c'est bon, au troisième encore, il est encore là pour t'attendre, jusqu'à ce que tu arrives. Il voit que là, il n'a pas pu rien faire, il part et il attend. Mais toi aussi, concentre-toi dans la prière, parce que c'est dans la prière, Jésus, quand il se sentait vraiment qu'il y avait une foule immense, il y avait trop de choses à faire, il se retirait. Il n'écoutait pas ce que les gens disaient. Bien qu'il les entendait, des fois il les confrontait, des fois il passait. Il y a un endroit où ils ont failli le précipiter, mais qu'est-ce qu'il a sorti de là? Dieu, parce qu'il savait que sa mission n'était pas encore accomplie. Donc il l'amène. Si tu as une mission et que tu sais que cette mission est pour toi, n'écoute pas ce que les gens vont dire. Continue, persévère. Ne te laisse pas distraire par les difficultés. Elles sont là. Mais toi, tu as ton Dieu qui est là pour t'aider à atteindre la mission qu'il t'a mis. Tant que tu ne l'atteins pas, l'ennemi ne va pas te laisser. Il mettra toujours les bâtons sur les roues pour voir comment tu vas agir. Mais concentre-toi, focalise-toi sur ce qu'il t'a dit. Personne n'allume une lampe pour le cacher sous un récipient ou le mettre sous un lit. On la place au contraire sous un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être en lumière. Tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Faisons attention de quelle manière nous écoutons les autres. Nous écoutons cette parole qui est notre vie, laquelle nous laissons entrer. À la manière dont vous avez écouté, à celui qui a, on donnera encore davantage, mais celui qui n'en a pas, on arrachera même. Si on ne se laisse pas pour juste un peu bousculer pour aller au niveau prochain, on va rester au niveau 1. Dit, le sens est la même que celui de la parabole précédente, celle du semeur, la lampe et le semeur. C'est un vrai disciple qui sait écouter la parole comme en 8,15 aux autres. La parole est enlevée, qu'elle n'a pas à prendre racine en eux parce qu'elle a été étouffée. Après avoir refusé de croire en lui, les frères se sont ensuite intégrés au groupe des disciples. Ça parle des prêtres de Jésus. Alors, cette parole nous concerne nous tous, parce que tous les jours, nous écoutons la parole. Est-ce qu'on la laisse rentrer en nous? Ou alors, on laisse tout ce qui est autour de nous? Il a toujours un petit point que personne n'a repéré pour venir te le montrer. Ah, tu as vu ce point-là, noir là? C'est ça. Ce n'était rien. Mais dès qu'il te le fait voir, maintenant, tu te concentres dessus et tu arrêtes là où tu voulais t'engager pour aller jusqu'au bout. Alors, tu restes là, tu vas rester là plusieurs fois. Alors, cette parole nous concerne nous tous. Nous avons tous rencontré des difficultés dans notre progression, dans nos projets, dans notre mission. Alors aujourd'hui, Jésus nous montre à travers de cette parole que nous devons nous concentrer sur l'écoute. Nous devons nous concentrer sur ce qu'on a reçu. Si on n'a pas compris, on revient dessus jusqu'à ce qu'elle rentre en nous. Et l'on sait que maintenant, cette parole est passée de notre intelligence en notre cœur. Elle commence à germer et elle porte des fruits. Les fruits de l'amour qui va permettre d'atteindre notre objectif et l'objectif du Seigneur. Oui, Seigneur, je te remercie pour cette parole. Manifeste ta gloire, manifeste ton amour. Je te prie maintenant de manifester ta grâce pour que tes enfants puissent avoir ce sens d'écoute profonde de ta parole et de la laisser germer et ne laisser rien l'empêcher de se manifester pleinement dans leur vie, dans notre vie, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos couples, dans la vie de nos enfants, dans nos projets, dans notre travail.
dans nos relations. Je te remercie dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Nene huli mahata atemit, Yesu la hise bu huli mahata atemit hukanem. Na huli mahata atemit humu fulul bono yabuho, minu ilu kan bula kabanda honyi mu. Setane la bil abanga luwa huke, abaka nibu inu maboli nu mojemho. Kabuku latu ank, nu tito. Doko mulon lu lakate ontuma mimpase, la nyela janaki. Munyola molakan, yoku jo haskana ko kamatate inje ni jongoto, ni jante huli mahuli hunoke ni nye mubaj sembe. Tanga imala tela nyu. Me ahasum kana ko, huli mahu la baje bola kane mna ila pule ngole au munyola molakan. Kamenje mulka lausiet na temit asenolal anosan pe, huli mahu ula komo kajante lu lau atemit na foi si jana soi la foi min huli mahu huili hunoken di buinu maboli li hunoken bol hindena isigila yoli mhuili hubaj sembe min hubuk lon atemit ahoni homo bon hukan li bulonga boli dikajakata anyolo li Yesu Krista njemuri kahlau na no sanpe anga huli mahu min huili hubaj sembe la kala hubaj wa hwal mu hukan buloka boli kajakata anyolo Yesu njemuri kahlau. Amen.